Ce soir, j'ai envie de t'interpeller autour de la vieillesse, en fait. Cette notion de vieillesse et tout le jeunisme et toute la course à, à la jeunesse éternelle avec même des ponts vers le transhumanisme, maintenant, ils appellent, pour faire que l'humain du moins, soit toujours le plus jeune possible, le plus efficace, voire un surhumain en fait, si on veut l'utiliser dans l'armée, quoi. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de questions dans ma tête. C'est pourquoi on traite nos vieux comme ça? J'ai envie de dire les vieux, parce que oui, c'est des vieux, des vieilles personnes, des personnes âgées. Arrêtons les euphémismes, hein, soyons honnêtes, c'est des vieux. Pourquoi en Occident on les traite comme ça? Bon, il y a peut-être aussi même des pays en Occident qui ne le font pas, ce qu'on fait en France. Euh, Comment on met nos personnes âgées à l'écart, nos aïeux à l'écart, comment on traite nos retraités une fois qu'ils sont plus bons à l'emploi. Pourquoi on leur propose pas un compagnonnage avec des plus jeunes pour permettre de former des plus jeunes? Pourquoi on leur permet pas de plus euh, compter dans un espèce de conseil des sages? Pourquoi on les met à part? Alors je sais que chez les Inuits, par exemple, quand ils sentent qu'ils sont un poids pour la famille, ils, euh, ils partent d'eux-mêmes. Alors je sais pas si ça se fait toujours, mais ils partaient mourir sur la glace d'eux-mêmes. Mais ils avaient vécu, en attendant, ils avaient quand même vécu avec leur famille, quoi. Alors bon, ils avaient travaillé jusqu'à tard, et puis voilà, ils partaient, à partir du moment où ils sentaient qu'ils étaient vraiment un poids et qu'ils pouvaient plus servir. Euh, Il y a ce côté-là qui me pose question, moi. Comment je ferais avec mes parents, par exemple, voilà, comment on fait, comment on fera avec nos parents. Euh, et puis il y a toute cette volonté là enfin cette volonté de jeunisme. On se met des crèmes, on se maquille, homme ou femme, hein, on se fait des teintures, on prend des compléments alimentaires pour lutter contre le vieillissement. Euh, ouais, je pense que ça c'est encore une part d'embrigadement du système qui nous emmène dans ce sens-là, quoi, de la vitrine, du paraître plus jeune possible. Ouais, ça c'est bon avec la chirurgie esthétique, hein, le star system n'apprécie pas les stars avec des rides, hein, donc tout de suite on va aller se, se transformer, empêcher les rides de venir, les marques du temps. Après, voilà, il y a aussi cette tendance assez préoccupante du transhumanisme. Alors, sous couvert de l'amélioration de la santé, on va proposer de devenir des cyborgs, euh, des, euh, des androïdes, parce que on aura réparé des hanches, réparé des genoux, réparé
des corps, quoi, et permettre de vivre plus longtemps. Alors évidemment, pour des handicapés qui retrouvent une main, pour des, euh, des paraplégiques qui récupèrent leurs jambes, oui, c'est sûr, c'est hyper intéressant tout ça, mais je pense qu'on a déjà le savoir-faire, enfin la science, quoi, pour faire ça. Le transhumanisme, c'est autre chose, c'est allié avec la nanotechnologie et on va aller remplacer par une machine ou un bout de machine le corps. Euh, Robocop hein, ou Terminator. Voilà, ça pose question quoi. Ça pose question. Je me demande moi si c'est une bonne direction tout ça. Renier la vieillesse. Est-ce que ça présage du bon quoi pour la société? Voilà, c'est ça. Euh, on fait des enfants un peu plus tard maintenant, donc voilà, nos parents peuvent avoir très facilement 60 ans ou 70 ans quand on en a 20. Surtout si on est un troisième ou un quatrième. Bon, c'est de moins en moins hein, les grandes fratries, mais bon, voilà, ça peut venir déjà 50 ans, quoi, quand on a 20 ans, les parents à 50 ans, ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est sûr que dans la tête, c'est important de rester jeune, de suivre les choses et de pouvoir allier son expérience de vie avec les nouvelles choses qui arrivent et puis de prendre du bon. Bon, il y a pas mal de militantisme, de syndicalistes qui sont retraités, quoi. Une fois la retraite arrivée, on se met dans les assos, on se met à faire plein de choses. Mais est-ce qu'il faut pour autant essayer de se transformer notre corps? Non, peut-être pas, quoi. Plutôt essayer de vivre bien. Et puis bah, après, dans une société, qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées? Comment on les regarde? Euh, c'est peut-être plus facile de les parquer en maison de retraite que de les avoir entre guillemets sur le dos. Voilà. Des choses, voilà, ça pose question. Mais voilà, c'est les écarter de la société qui me gênent. C'est les regarder comme des rebuts qui me gênent. C'est oui, toutes ces choses comme ça où on rejette la vieillesse, quoi. La vieillesse du corps est mal perçue et voilà, on montre du doigt ou on met à part. Est-ce que dans une société, c'est pas important de d'avoir différents points de vue, quoi, le jeune et le vieux? Il y a même des peuplades où dans les conseils des sages, il y a des personnes âgées, quoi, et des enfants. Ils mêlent les deux, en fait, pour réfléchir aux décisions de la tribu, quoi. C'est pas mal comme idée, je pense, allier les deux, quoi, la vision jeune et la vision vieille, quoi. Ça pose question un peu sur le conservatisme et le progressisme. Comment on allie les deux, quoi. Je sais pas si on peut dire ça pose question sur la droite et la gauche, mais je vais peut-être trop loin là dans mes pensées, mais ouais, c'est comment on fait pour allier l'ancien et le nouveau, pour abandonner les choses anciennes qui ne marchent pas et les choses nouvelles qui ne marchent pas et garder les choses qui marchent, quoi. Voilà, ça me fait un peu penser à tout ça aussi. Enfin voilà, la vieillesse, c'est un truc important, je pense, à considérer.